Événement de ce deuxième semestre 1936, la plus ancienne récompense cinématographique française a été remise. C'était le prix Louis Deluc. Ça a été remis pour la première fois, donc le 22 décembre, au réalisateur Jean Renoir pour son film Les Bas-fonds. Parlons maintenant d'un film, et c'est aussi un film français pour une fois. Un film qui est sorti donc le 15 septembre 1936 avec Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Emos, Viviane Romance, et ça s'appelle La Belle Équipe. L'histoire, 5 ouvriers, chômeurs parisiens, Charles, Jean, Raymond, Jacques et Mario, un étranger menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l'idée de placer cet argent en commun dans l'achat d'un vieux lavoir de banlieue en ruine, qu'ils transformeront en riantes guinguettes dont ils seront les copropriétaires. Ils s'attellent à la besogne avec confiance, mais la solidarité du groupe est fragile. Le destin s'acharne sur eux. Bientôt, il ne reste plus que de la joyeuse équipe que Charles et Jean, qui sont amoureux de la même femme, Gina. Petite anecdote sur ce film. Réalisé lors de l'été 1936, La Belle Équipe coïncide avec l'avènement du Front populaire et en reflète les enthousiasmes, les espoirs et les désillusions. Les lieux de tournage sur les bords de Marne confèrent au film l'atmosphère de ces endroits de réjouissance populaire du moment, restituée lors d'une séquence chantée par Jean Gabin « Quand on se promène au bord de l'eau », qui deviendra un succès de l'époque. Autre petite anecdote, fait rare dans l'industrie du cinéma français, la fin du film fait l'objet de 2 versions, les producteurs ayant exigé de Duvivier une fin plus optimiste que celle qu'il avait voulu. Si cette fin est celle qui a été exploitée jusqu'ici, la restauration du film présente celle plus sombre souhaitée par Duvivier. Quelques naissances. 18 août, Robert Redford, qui deviendra un acteur, réalisateur et producteur. On pourra le voir entre autres dans Buzz Cassidy et Le Kid, Les Hommes du Président, ou bien encore L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Autre naissance, Michel Aumont, qu'on pourra voir dans La Gifle de Claude Pinoteau, L'exercice du pouvoir ou Mort d'un pourri. D'ailleurs, Michel Aumont a fait beaucoup de second rôles où il était dans la police. Et maintenant, je vais demander à notre ami Jean-Luc de venir pour le fameux quiz. Salut Doudou. Ça va Jean-Luc ? Ouais, nickel. Eh bien, on est parti pour le quiz. Et bien sûr, les auditeurs, s'ils peuvent essayer de trouver, bien sûr, eux aussi. Ouais, Daniel, t'es là, Joe, t'es là. Toute l'assemblée est là. T'es là, Laetitia, t'es là. Bon, tout le monde est là. Tous les chroniqueurs sont là. Et Renaud, à la technique. On cherche une personne donc, qui est née le 21 décembre 1936 dans le 14e arrondissement de Paris. Il passe son enfance dans le 19e arrondissement de Paris, avenue Simon Bolivar, où sa mère est couturière. À la fin des années 1950, il participe à la guerre d'Algérie pendant son service militaire. Après l'armée, il s'inscrit au cours de Dulin tenu par Lucien Arnaud. Engagé par le renommé metteur en scène Jean Vilar, il débute dans le rôle d'un halbardier dans la pièce Antigone au Théâtre National Paris. Le rôle d'un halbardier. Ok, c'est-à-dire quelqu'un qui sert d'une hallebarde. Tout à fait. Donc on est dans un film du Moyen-Âge. C'est une pièce de théâtre. Okay. Là, c'était une pièce de théâtre. Pièce de théâtre, bah oui, Jean Vilar. À la fin des années 1960, il découvre le café-théâtre, notamment au sein du Café de la Gare, aux côtés de Coluche, Patrick Devers, Romain Bouteille et Miu Miu, qu'il participe lui-même à fonder. Donc ça doit te donner un petit indice. Oui, je vois bien la bande, mais tu les as tous nommés, tous ceux que je connais. Sauf lui, sauf celui qu'on cherche. Henri ? La réponse vient d'être donnée dans la salle. Ah oui, qui ? Henri Guibé. Henri Guibé. Bravo, Joe. Ouais. Il a confondé le Café de la Gare. Voilà. D'autres petits trucs. En 72, il va être découvert. Gérard Houry lui offre son premier grand rôle au cinéma dans Les Aventures de Rabbi Jacob, dans lequel il incarne Salomon. D'accord. Le fameux chauffeur de Louis de Funès. Ok, je vois très bien. Son talent
comique reconnu par Georges Lautner lui permet de s'épanouir dans les comédies, pas de problème, ainsi qu'auprès de Robert Lamoureux, qui va le choisir pour remplacer Aldo Machon, qui est devenu trop coûteux d'ailleurs, dans la série La 7e Compagnie. Ok. Il remplace Robert Aldo Machon. Super acteur. Voilà. Merci Doudou. Donc, en fin de compte, monsieur Henri Guibé, c'est 32 pièces de théâtre et 62 films. Autre petite chose sur monsieur Guibé, il a fait du doublage aussi. C'est lui la voix du dinosaure dans Toy Story. Oh, bien. Merci Doudou donc. Merci à tous.